Merci de participer à ce webinaire sur comment MyViewBoard peut aider à maintenir l'attention de vos élèves. Je me présente, je suis Christine Namad et ensemble, nous allons effectivement suivre pendant à peu près 50 minutes ce webinaire sur l'attention des élèves. Quelques règles avant de démarrer et de vous présenter l'agenda. Donc, vos micros sont coupés, ce qui est tout à fait normal. Donc, n'hésitez pas, parce que du coup, on est sur une séance enregistrée que vous pourrez en fait revoir. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat et on prendra un temps en fait à la fin en fait du webinaire pour répondre bien entendu à vos questions. Donc, comme je disais, la session est enregistrée. Vous pourrez la voir et la revoir en fait sur nos supports et tous les liens, les contenus en fait, l'enregistrement que nous sommes en train de faire ensemble sera partagé à l'issue de la formation. Eh bien, démarrons. L'objectif donc de ce webinaire est de découvrir en fait ensemble, à travers des outils concrets, comment rendre les cours plus dynamiques pour maintenir l'attention en fait des élèves dans la durée. Au programme, vous voyez, il y a différents axes de travail. Les outils multimédia pour capter l'attention. Donc, on va s'attarder sur l'outil vidéo et sur l'outil image avec ses options. Des quiz et des sondages, effectivement. Oh, il y a une petite coquille. L'avantage de MyViewBoard, c'est qu'à tout moment, eh bien, on peut corriger. Donc, je disais des quiz et des sondages pour relancer en fait l'engagement. Donc, avec l'outil Pop Quiz et l'outil sondage, vous avez vu, j'ai modifié ma présentation. Donc, il y a toujours et encore en fait des petites coquilles. Donc là, j'enregistre en direct. Donc, l'outil Pop Quiz et l'outil sondage, des outils de focus pour guider en fait le regard et donc l'attention en fait des élèves à travers l'outil Zoom et l'outil Spot, et des outils collaboratifs pour maintenir la concentration à travers l'outil mode participation et un espèce de jeu de couleurs, donc d'effets visuels que nous allons voir ensemble. Eh bien, avant de démarrer, j'ai un petit point quand même qui me semble important sur le logiciel MyViewBoard. Donc, une présentation un petit peu rapide sur le logiciel, qui, pour rappel, c'est un logiciel de création de leçons, donc de présentation, hein. On va dispenser les cours avec, bien entendu, MyViewBoard, mais également de création, en fait, de vos activités, de vos leçons, de vos séquences pédagogiques, mais bien entendu également de toute la partie, en fait, évaluation. Ce logiciel, donc hop, je vous le mets ici, bien entendu, est téléchargeable et on va pouvoir l'installer, donc comme vous le voyez ici, à la fois sur, mais bien entendu, sur PC, sur effectivement un environnement Mac, mais également sur tablette, iOS et Android. Donc ça veut dire que si vous avez des PC en fond de classe, vous pouvez très bien l'installer sur les ordinateurs élèves, mais si vous avez une classe mobile également plutôt constituée de tablettes, là encore, vous pouvez installer MyViewBoard dessus. N'hésitez pas effectivement à vous connecter, hein, à rester connecté. Pour télécharger en fait le logiciel, pour rappel, ou si vous ne le savez pas, j'y vais tout de suite. C'est donc sur la plateforme myviewboard.com que vous allez pouvoir en fait télécharger le logiciel dans la partie téléchargement et vous allez trouver le whiteboard, donc MyViewBoard ici pour vous l'installer sur votre ordinateur. Vous pouvez également, sur votre tablette, installer Compagnon. Vous allez voir dans la partie Pop Quiz, sondage, vous en aurez besoin. On en a également besoin au moment de se connecter à son compte utilisateur. N'hésitez pas donc à vous connecter à votre compte utilisateur. Ce sera d'autant plus intéressant que lorsque vous allez être sur le logiciel, hein, comme j'ai fait en fait ici, ma page a bougé, vous allez pouvoir vous connecter tout simplement à votre compte. Donc vous voyez effectivement ici que je suis sur connecté, vous voyez la tête en fait de Beethoven, donc je me suis tout simplement connecté en fait à mon compte et c'est d'autant plus intéressant que une fois que je suis connecté sur certaines fonctionnalités que j'ai besoin dans MyViewBoard, elles ne fonctionnent que connectées. Donc n'hésitez pas à vous connecter. N'hésitez pas non plus, une fois que vous avez installé le logiciel, à assurer les mises à jour. On fait des mises à jour régulières en fait du logiciel et pour cela, donc j'ai cliqué sur, hop, en bas à droite sur la tête de Beethoven, donc là c'est ma tête, hein, mon avatar, et bien entendu dans paramètres, vous allez dans à propos d'eux et vous lancez en fait la mise à jour. Voilà, donc un tout petit tour qui était nécessaire sur le logiciel MyViewBoard pour vous rappeler qu'il est important, bien entendu, d'avoir la dernière version du logiciel et d'être connecté sur certains outils. Ce sera
nécessaire. Maintenant, nous revenons à nos moutons, comme on dit, revenons à notre sujet, l'attention des élèves et pourquoi l'attention est cruciale en classe. Ben, tout simplement, vous le savez, l'attention, c'est le moteur en fait de l'apprentissage de toute personne. Sans elle, la mémorisation et la compréhension baissent, donc ça devient compliqué d'assurer effectivement un cours effectivement en classe ou de effectivement de partager, de faire un transfert de connaissances auprès des élèves. Nous le savons, les élèves ont différents profils. Certains se fatiguent vite, d'autres ont besoin d'interactivité pour rester concentrés. Ce sont des outils de MyUboard comme celle qu'on va voir ce matin qui vont nous permettre effectivement de rester, de faire en sorte qu'ils restent connectés. Donc effectivement, par chance, on a quand même des outils, beaucoup d'outils qui vont pouvoir nous aider dans MyUboard. Regardons ça ensemble. Donc, on avait évoqué d'abord un premier axe qui était les outils multimédia pour capter l'attention, illustrer et dynamiser les cours des élèves. Donc j'ai travaillé sur une activité donc sur le 13 des maillots de Francisco Goya avec cette idée effectivement de travailler sur la vidéo qui va nous permettre effectivement d'attirer l'attention des élèves. Donc comment faire? Eh bien c'est très simple, nous allons insérer un multimédia qui est présent dans mon ordinateur. On va pouvoir s'y prendre de différentes façons. Soit on va dans la gestion des fichiers et on va faire ouvrir un fichier, soit on va aller le chercher sur son drive, soit directement sur son disque local, sur son ordinateur. On a une autre façon aussi que l'on peut faire, c'est tout simplement réduire mon logiciel. Donc là aussi, je vais réduire le logiciel et je vais ouvrir l'espace, l'endroit où ma vidéo en fait se trouve. Ici, elle se trouve dans mon fichier en fait Webinar and User. Je vais chercher ma vidéo et je vais la glisser sur ma page. Une fois glissée sur ma page, je vais réouvrir la page en entier. Ma vidéo, la voici. Je la mets en fait dans son espace. Je vais l'agrandir un petit peu hein, parce que du coup, on aimerait bien, c'est important de bien visualiser le contenu. Et là, vous l'avez vu tout en bas, dès l'instant où j'ai sélectionné ma vidéo, je vais avoir en fait un player à ma disposition pour pouvoir lancer ma vidéo en classe. Ma vidéo en fait se lance, j'ai le player qui va me permettre, donc vous avez vu, d'augmenter ou de réduire effectivement ma vidéo. Là, vous entendez le son de ma vidéo. Alors comme je parle, je vais couper le son, mais bien entendu, vous, en classe, vous allez activer le son et à tout moment, bah, vous allez choisir le moment qui vous intéresse le plus pour travailler sur votre vidéo. Hein. Donc moi, à tout moment, vous pouvez reculer ou avancer sur votre vidéo. Je vais, moi, faire des captures d'écran sur des différents espaces qui m'intéressent. Donc je crois que j'ai passé un autre moment qui était intéressant. Donc là, hop, le 13 des maillots. Vous avez vu ici, j'ai dans ma palette de fonctionnalités hein, à disposition des outils où j'ai effectivement fait des captures, les captures qui m'intéressaient, donc le 12 des maillots et le 13 des maillots qui étaient à ma disposition. Bien entendu, une fois que nous avons fait ceci, tout l'intérêt effectivement d'insérer une vidéo en fait dans le logiciel, c'est bien entendu de voir et de revoir et d'avoir l'explication de ma vidéo, mais c'est aussi de l'illustrer et de capturer des moments clés de ma vidéo. J'ai besoin à un moment donné de mettre en évidence ici, hop, notamment sur cette slide, hop, je vais bloquer ma vidéo, hop, on va stopper, voilà. J'ai besoin effectivement de mettre à tout moment en évidence des éléments en fait de ma capture d'écran. Je vais utiliser soit l'outil rogner, hein, donc une nouvelle fois, je sélectionne ma capture d'écran et je vais avoir l'outil rogner ici qui va me permettre de travailler en fait sur ma capture d'écran. Donc hein, là, l'idée, c'est d'illustrer le cours et de montrer des détails du tableau de Goya. Ou bien je peux tout simplement aussi utiliser la capture d'écran ici hein, pour refaire une capture et puis pour récupérer juste la partie qui m'intéresse. Donc là, je vais avoir la capture en fait des grands mains levées qui va me permettre de récupérer par exemple toute cette partie-là qui, moi, m'intéressait. Donc, il va être très facile effectivement en classe de récupérer
des éléments particuliers. Alors, je le mets là. Alors, attendez, on va, pour avoir un espace effectivement plus lisible, hop, on va faire comme ceci, ce sera mieux. Et là, vous voyez, à tout moment, je vais pouvoir agrandir et agrandir pour mettre en évidence des détails, effectivement, de mon tableau. Donc, vous l'avez vu, le fait d'insérer en fait une vidéo, c'est extrêmement facile dans le Canva de MyViewBoard. C'est extrêmement facile. Et derrière ceci, nous allons pouvoir illustrer, dynamiser à un moment donné le cours ou l'explication autour effectivement de ce tableau, soit en faisant des captures d'écran, mais également effectivement en mettant en évidence tel ou tel détail de la capture en question. Donc non seulement je vais mettre en évidence des éléments clés sur lesquels je vais travailler avec les élèves, mais vous avez vu, je n'ai absolument aucune manipulation technique. Les outils de MyViewBoard suffisent pour attirer l'attention des élèves, capter leur attention et travailler sur mon tableau de Goya. Allons un petit peu plus loin. Cette fois-ci, je veux, relancer en fait l'engagement des élèves. C'est-à-dire que je travaille sur l'attention, mais cette fois-ci, ça va être sur l'engagement plutôt des élèves, sur leur attention, pour soit effectivement démarrer le cours où, j'ai besoin de vérifier si ce qu'on avait appris en fait la veille, les élèves ont bien, retenu retenu en fait les notions en fait apprises, ou bien tout simplement je vois que l'attention des élèves baisse et donc là, je vais me lancer dans une nouvelle activité qui va être l'activité sondage. Donc le sondage, c'est une des options proposées également dans la boîte magique, donc dans MyViewBoard. Vous avez ici le sondage. On va de nouveau travailler sur effectivement le tresse des maillots de Goya et je vais demander à mes élèves de rejoindre tout simplement la classe en cliquant sur sondage. Avant de cliquer là-dessus, les élèves vont pouvoir avoir sur leur tablette tout simplement télécharger l'application Compagnon qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc pour rappel, l'application Compagnon, quand je vais sur la plateforme MyViewBoard, ici, je peux tout simplement télécharger l'application Compagnon. Je retourne sur MyViewBoard. Quand effectivement les élèves n'ont pas de tablette, mais plutôt des ordinateurs, ils vont pouvoir récupérer tout simplement l'adresse URL pour rejoindre mon cours. Pour rappel, je suis connecté. Nous sommes obligatoirement, c'est obligatoire d'être connecté à son compte utilisateur pour pouvoir en fait travailler. Donc je suis connecté, je vais avoir donc cette URL. Comment? Tout simplement, je vais aller dans la boîte magique, je vais aller dans la partie sondage. J'ai déjà effectivement entré, mais c'est tout simple, d'entrer effectivement sa question en cliquant sur format libre. Donc ma question, elle a été posée. Donc, j'ai effectivement dans le sondage la possibilité de créer une ou plusieurs questions de choix multiples, vrai, faux, de l'évaluation, du dessin, du vote, format libre. Là, j'ai une réponse très simple à poser à mes élèves. Je souhaite qu'ils rejoignent la classe. Je vais cliquer donc sur le QR code. Une nouvelle fois, vous retrouvez le QR code et les élèves, avec effectivement l'application Compagnon installée sur la tablette, vont tout simplement rejoindre la classe ou bien récupérer l'adresse URL qui est ici pour rejoindre ma classe. Donc, je suis sur la partie sondage. Donc, moi, je vais le faire en fait en direct. Je vais cliquer effectivement sur l'application Compagnon sur sondage et je vais tout simplement rejoindre la classe en scannant le QR code. C'est le cas, je rejoins. Et donc, la question effectivement, à quelle année fait référence le tableau de Goya 13 des maillots, va apparaître directement sur ma tablette. De là, j'ai plus qu'à répondre à la question. Si je lance, bien entendu, la question. Alors, c'est parti. Relancer la question. Et on va faire apparaître les résultats. Ça y est, c'est lancé. Et là, hop, on a les résultats qui ont été envoyés. Donc, l'élève a bel et bien répondu, en fait, 1808, puisque c'est la réponse. À tout moment, bien entendu, je peux exporter les résultats. Alors là, j'ai vu qu'une personne qui a participé parce que c'est moi, et bien entendu, je peux avoir la réponse d'un certain nombre en fait d'élèves et je vais pouvoir en fait les exporter au format CSV à tout moment. Je peux réinitialiser bien entendu les questions et je peux ajouter une nouvelle question si effectivement ma première ne suffit pas, j'en ai besoin en fait d'une
suivante. Donc, ça va être extrêmement simple, vous l'avez vu, de pouvoir lancer des sondages en classe, poser une question, préparer facilement à tout moment pour redynamiser le cours, vérifier la notion, que la notion soit bel et bien apprise. Donc, pour moi, enseignant, j'ai un feedback immédiat, hein, donc je recueille immédiatement les résultats des élèves, j'ai une vue sur toute la classe, sur l'implication ou l'engagement de la classe, je vois quels sont les élèves qui se sont, entre guillemets, qui ont eu des difficultés, libre à moi de reposer à tout moment, bien entendu, une question. Et donc, ça va être extrêmement simple d'adapter en fait en temps réel si effectivement la question a été difficile. Je veux aller un petit peu plus loin. Cette fois-ci, je vais vouloir donner la parole en fait aux élèves. Cette fois-ci, je vais le faire par le pop quiz. C'est exactement la même chose. On a toujours besoin de l'application Compagnon ou bien de l'adresse URL en question si on est sur des ordinateurs. Et cette fois-ci, je vais donner la parole aux élèves, les faire participer, les impliquer plus dans ma séance de cours et avoir une interaction directe. Cette fois-ci, je vais demander en fait aux élèves d'entourer la victime qui est mise en lumière dans le tableau de Goya. Une nouvelle fois, comment je fais? Je vais dans ma boîte magique, je vais cliquer sur Pop Quiz et là, oh, ben, j'ai déjà un élève qui a répondu. Alors, hop, on le voit ici, hein. D'abord, je vais vous montrer comment on a fait, ce sera bien. Donc, je vais demander aux élèves de rejoindre ma classe. Donc, il avait déjà rejoint la classe, l'élève, donc ça, c'est magnifique. Sur l'application, effectivement, Pop Quiz ou depuis, en fait, hein, l'ordinateur, on va, l'application, pardon, Compagnon ou depuis l'ordinateur, on va demander aux élèves de cliquer cette fois-ci sur Pop Quiz. Et sur cette Pop Quiz, ils vont avoir à un moment donné un stylo qui va apparaître et puis un fichier qui va leur proposer de récupérer, bien entendu, le tableau de Goya. Et cette fois-ci, bah, comme on me l'a demandé, je dois entourer. Hop, alors voilà, je vais changer la couleur et je vais mettre du bleu. Et je dois entourer la victime qui a été mise en lumière. Et je n'hésite pas, bien entendu, à envoyer ma réponse, hein. J'ai une petite flèche en haut sur ma tablette qui va permettre effectivement à l'élève de récupérer le contenu. Hop, alors on va scanner. Ah. Et on va récupérer, et bien entendu, les réponses des élèves au fur et à mesure. Voilà. Donc j'ai une réponse qui est envoyée. Je vais pouvoir la mettre en grand, hop, pardon, ici, la mettre en grand en cliquant dessus pour pouvoir effectivement montrer les différents résultats des élèves. Pour une nouvelle fois, pour moi, j'ai une plus-value énorme puisque je vois que les élèves effectivement participent, hein. Ils sont dans une démarche d'engagement actif. La motivation, en fait, elle est augmentée et bien entendu, on va apprendre par le jeu, enfin par la manipulation plus exactement. Donc une nouvelle fois, je vois d'emblée si les élèves suivent ou pas, ils ont compris effectivement où se trouvait ce personnage et pourquoi ce personnage va être important dans le tableau en fait de Goya. Je peux enregistrer ma session si j'ai besoin effectivement de la retrouver un petit peu plus tard, bien sûr. On va aller un peu plus loin. Cette fois-ci, on va aller sur des outils qui permettent de focaliser l'attention sur le regard, hein, de permettre de guider le regard, d'attirer l'attention des élèves par l'intermédiaire du regard. Et cette fois-ci, eh bien, je vais tout simplement travailler sur ce tableau, mais au préalable, avant de le présenter aux élèves, je vous le montre, hein, c'est attirer l'attention pour susciter la curiosité des élèves. Donc, je vous le montre, mais bien entendu, vous, en classe, vous seriez déjà dans cette démarche-là, à aller dans la boîte magique de nouveau et d'aller chercher l'outil Spot. C'est parti. L'outil Spot, vous avez vu, hein, on a différentes propositions dans le cadre de l'outil Spot. Hein, on a le spot rectangulaire ou le spot rond. Et bien entendu, vous, quand vous êtes en classe, vous le mettez dans ce mode-là. L'idée, c'est d'éveiller l'attention des élèves. Donc, je peux bien entendu révéler un petit peu ce qu'il y a en dessous ou pas du tout. Là, ce n'était pas le cas. Je ne souhaitais pas effectivement le montrer. Donc, je retourne, je vais dans l'outil Spot. Voilà mon outil Spot qui est ici. Je règle comme j'ai envie et je suis ainsi en fait en classe et je vais travailler avec les élèves pour leur faire deviner ce qui se passe. J'ai besoin effectivement avec eux, je souhaite effectivement avec eux de les faire parler, de leur demander effectivement selon eux qu'est-ce qui se passe sur mon tableau, etc., pour comprendre une situation un peu particulière où je vois effectivement un individu eh bien, passer de toi en toi, se promener en fait de toi en toi et les faire parler.
Mon spot va me permettre à tout moment, bien entendu, de travailler sur la curiosité en fait des élèves et de guider le regard là où je le souhaite. Le spot va donc me permettre le masquage progressif, bien entendu, de ce qui se passe tout autour en fait de mon spot et la découverte également progressive d'une situation qui est complètement décalée. L'image trouble, il y a un effet choc sur les élèves, ce qui va leur permettre effectivement de travailler, de susciter leur curiosité et de structurer en fait la compréhension, parce qu'ici, il y a une illusion d'optique, hein, on l'a bien vu quand je vous ai montré en fait l'image, il y a une illusion d'optique de la superposition de deux plans distincts. L'un, en fait, on a une personne qui monte effectivement sur des poteaux, mais bien entendu, on a l'impression qu'il est en fait sur le plan. Et ensuite, bien entendu, travailler à tout moment sur, avec les questions que j'ai posées en fait tout autour. Donc, vous voyez, ça va être extrêmement simple, là encore, de travailler le focus sur le regard. On peut bien entendu à tout moment et également, non pas cette fois-ci utiliser le spot, mais pourquoi pas le zoom. Alors, je suis ici, spot, loop, voilà, hop, ici. Donc, moi je l'appelle zoom, mais on peut également l'appeler loop, pour regarder effectivement d'un plus près l'avantage. Donc là encore, on a différentes options, hein, et on peut augmenter bien entendu le zoom. Alors là, je suis au niveau du ciel, on ne voit pas beaucoup, mais dès que j'augmente et je vais, hop, directement sur l'immeuble ou bien sur le personnage, je vois tout de suite qu'il se passe quelque chose. Là, on le voit bien qu'il est en train de marcher sur sur en fait les toits. Voilà, donc vous avez vu, ce sont des outils extrêmement faciles et simples à utiliser au quotidien. Allons encore un petit peu plus loin. Cette fois-ci, on va travailler sur les outils en fait de collaboration. Les outils en fait collaboratifs pour là encore maintenir l'attention. Cette fois-ci, je vais utiliser en fait un outil différent. Je vais utiliser l'outil mode participation que nous avons effectivement dans MyViewBoard. Ce travail en fait, ça va être, on va travailler sur le collaboratif. Traditionnellement sur un écran interactif, une seule personne va écrire sur entre guillemets le canevas. Alors bien entendu, hein, il est multicontact, donc plusieurs élèves peuvent travailler ensemble et répondre aux différents rectangles qui est ici pour poser en fait une opération. Une personne on peut avoir un premier élève qui va mettre, pourquoi pas, euh, hop, et bien poser une question, un autre élève poser ceci et avoir une élève qui va trouver en fait le résultat. Là, c'est pas exactement ce que je veux faire. Le calcul mental où on va s'entraîner, je vais ouvrir à un moment donné le mode participation qui va briser effectivement cette barrière de j'envoie un ou deux élèves. Là, on peut envoyer bien plus d'élèves selon les versions et ceci avec le mode participation. On y va. Je vais ouvrir, pardon, il est ici. Le mode participation, c'est parti, on est là. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà posé effectivement différentes opérations et je vais demander à différents élèves, à 3 élèves, de répondre à ces 3 opérations différentes. On est d'accord? En dessous, dans le mode participation, je peux aller jusqu'à 6 élèves à la fois et je peux même le mettre en mode table. Je peux enregistrer en fait ma session, ce que j'avais fait, d'où mes 3 questions, mes 3 opérations, et je vais demander aux élèves, vous avez vu, ils vont avoir des palettes différentes pour pouvoir répondre. Ils ont chacun effectivement leur espace avec leur gomme, la poubelle pour pouvoir effectivement travailler directement sur mes 3 opérations. Chaque utilisateur donc dispose donc son propre espace de tableau blanc dédié. Il ne peut pas, à un moment donné, je vous le montre, hein, l'élève ne peut pas aller sur l'espace du voisin. Il a son espace réservé. Chacun peut donc écrire, dessiner, effacer dans sa zone sans impacter le travail du voisin. Grâce à ce mode participation, plusieurs élèves vont travailler sur le NI pendant que d'autres vont le faire de leur place sur leur cahier. On va avoir une espèce de jeu collectif, collaboratif, où on va travailler seul ou à plusieurs, parce que je peux très bien aider effectivement le premier élève à faire son addition, ou bien le deuxième qui doit faire effectivement travailler sur sa division. On est en autonomie totale, puisque chaque élève a son espace, et je peux, bien entendu, à tout moment, rajouter, en fait, pourquoi pas, en fait, un chronomètre ou pas, c'est-à-dire chronométrer ou pas le temps imparti, si je considère que l'addition, à un moment donné, c'est une opération qui est facile, et l'élève doit être capable
de la faire, par exemple, en 1 minute. Donc là, la plus-value, vous voyez bien, pour maintenir la concentration des élèves, la plus-value, c'est l'engagement. On est sur des élèves qui sont en position, en fait, active et cet espace de partage en temps réel va permettre, en fait, aux élèves de travailler, en fait, en direct. Voilà. Je peux, comme je vous l'ai dit, enregistrer ou pas ma session et la reprendre le lendemain pour, bien entendu, rajouter d'autres opérations, modifier les opérations ou reprendre l'opération qui a été en fait difficile pour les élèves. Je continue. On va pouvoir aussi travailler, là encore, non pas sur le mode participation, mais toujours dans cette dans cette démarche de concentrer, en fait, les élèves et de faire un travail actif, effectivement, avec eux, c'est-à-dire de les impliquer dans des démarches de manipulation. Et bien là, on va travailler sur on va travailler l'attention par les effets visuels. On voit effectivement que j'ai une liste de mots, en fait, en anglais. Et bien entendu, j'aimerais savoir si les élèves connaissent effectivement la définition en français de chacun de ces mots. Avec cette activité, nous allons travailler sur un jeu de couleurs simple, donc c'est ça l'effet en fait visuel, pour mettre en évidence tel mot et sa traduction. On va donc isoler un mot et quand on va le passer de l'autre côté, on va attirer l'attention sur la traduction des élèves. On va donc encourager les élèves à faire un travail de mémoire. Pourquoi? Parce que quand je déplace le mot jacket, oups, je suis en mode stylo. Voilà, ça arrive. Je me remets en mode sélection ou sélecteur. Quand je passe mon mot jacket de l'autre côté, ben, je vais avoir les réponses. La traduction de jacket, c'est veste. Je vais faire la même chose avec coat, par exemple, pour voir effectivement que c'est un manteau. Je fais la même chose avec suite pour voir que c'est un costume. Ça va être extrêmement simple de réutiliser le vocabulaire que l'on a appris, vérifier effectivement que ce vocabulaire est bel et bien appris, complexifier effectivement également mon exercice parce qu'à tout moment, bien entendu, je peux reprendre effectivement ce mot qui va être extrêmement simple. Donc là, on va faire un copier-coller. Voilà, j'ai exactement la même chose. Mais cette fois-ci, on ne va pas dire coat, par exemple, on va mettre shoes. Mais juste ici, shoes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement une chaussure, des chaussures. Alors attendez, je crois que je n'avais pas effacé tout ceci. Et bien maintenant, une fois que j'ai fait ceci, ça va être la même chose. Quand je passe de l'autre côté, shoes, et ben sa traduction, c'est tout simplement chaussures. Donc ça va être extrêmement simple en classe d'attirer l'attention des élèves, de les faire manipuler pour réutiliser, pour réviser effectivement le vocabulaire qu'ils ont mémorisé. On va donc faire une aide à la mémorisation par ce jeu d'exercice où on passe de droite en fait à gauche et à tout moment, on peut le rendre plus simple ou plus compliqué, tout simplement en recréant en fait d'autres mots de vocabulaire. C'est une activité extrêmement facile, d'accessibilité facile pour les élèves, puisque c'est des gestes naturels où on va passer de l'un à l'autre très facilement. Vous avez vu, la subtilité en fait de cet exercice en fait est extrêmement simple. J'ai pris des mots, tout simplement, et j'ai écrit en orange le mot chaussure, le mot chaussure en français, bien entendu, et en noir, le mot, effectivement, sa traduction en anglais. Et quand je vais sur la partie noire, tout simplement, le noir disparaît et le orange s'est mis en évidence. Et le petit personnage au milieu, cette petite fille effectivement qui est en train de s'habiller, me permet tout simplement juste de passer de l'un et l'autre sans que les élèves voient effectivement ce qui se passe. Je peux vous montrer en fait le mot ici au-dessus. Vous voyez bien en fait que j'ai qu'un seul objet texte, cet objet texte qui est ici, effectivement, a tout simplement deux couleurs. Je peux à tout moment changer la couleur, ça c'est facile. Je sélectionne, je vais ici, je vais le mettre par exemple en rose et vous voyez que là l'exercice ne fonctionne plus du tout. Mais voilà, c'est juste ça, la subtilité en fait de cet exercice. Donc le NI devient un espace de l'explication et de la manipulation en fait des élèves qui doit réutiliser, comme je disais en fait, le vocabulaire qu'il a appris. C'est aussi simple que ça. Euh, voilà, donc là, vous avez vu en fait ensemble, nous avons vu en fait ensemble différentes activités autour en fait de la concentration. On a vu le spot, le zoom, des activités d'effets visuels. On a vu le mode participation. On a vu également, bien entendu, les outils en fait plus autour du sondage et qui réutilisent du matériel que vous avez en classe, notamment de la tablette. On peut le faire aussi avec le smartphone, mais c'est pas trop recommandé hein, en classe. C'est quand même mieux la tablette ou bien en fait l'ordinateur
avec les outils de sondage et l'outil Pop Quiz. On a également l'outil partage qu'on verra peut-être une prochaine fois, hein, bien entendu. On a vu aussi le travail autour de l'image, comment renier une image, comment effectivement récupérer effectivement récupérer, refaire une capture d'élément à main levée et bien entendu, comment insérer du multimédia. Donc là, tout simplement, c'était de la vidéo depuis effectivement soit mon Drive ou soit directement de mon ordinateur que j'ai fait, hein, je me suis permis de faire un glisser-déplacer dedans et l'avantage de la vidéo, vous l'avez vu, c'est qu'on a le player. À tout moment, on peut revenir en arrière ou aller un peu plus en avant et faire des captures d'écran. Voilà tout ça, tout un tas d'outils qui va permettre au quotidien de capter très facilement l'attention des élèves pour illustrer vos cours, dynamiser vos cours ou récupérer, hein, susciter, réveiller en fait l'attention des élèves qui étaient en fait en baisse. Pour rappel, effectivement, hop, je vais aller plutôt ici. Heu, vous avez effectivement toujours à votre disposition des ressources, complémentaires, hein, à votre disposition. Donc les originals, vous vous souvenez, dans le logiciel, vous avez ici toute une série à un moment donné de toutes les banques de ressources avec effectivement des fonds d'écran, en fait, à votre disposition, hein, des fonds d'écran, des fonds d'images. Vous avez également, quand vous allez sur la plateforme et que vous cliquez sur ViewSonic Originals, vous avez là encore, toute une série de leçons, des banques de leçons en fait à votre disposition. Libre à vous effectivement de trier, bien entendu, par matière ou bien tout simplement par niveau les contenus en fait que, vous souhaitez récupérer. Donc vous avez ceci, vous avez donc un espace pour pouvoir donc un espace de travail, hein, à votre disposition pour vous lancer, dans le logiciel. Vous avez également la communauté éducative à votre disposition, où là encore on dépose des vidéos tutoriels, sur, bah, là les onglets, le mode bureau, les connecteurs. Retrouvez bien entendu des activités, des leçons ou des tutoriels pour vous aider effectivement dans l'appropriation, la maîtrise effectivement du logiciel. On refait bien entendu régulièrement des webinaires, donc tous les trimestres. Là aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ces webinaires comme celui en fait de ce matin. La plus-value en fait de tout ça, bien entendu, vous pouvez aussi trouver, je ne vous l'ai pas encore montré, on y va, ici, sur notre page YouTube, vous retrouvez aussi toutes nos vidéos, hein, bien entendu, hein, et vous pouvez nous suivre, là encore, sur les réseaux sociaux pour retrouver toute notre actualité, les vidéos tutoriels, les ressources clés en main du logiciel ou de toutes nos solutions. Voilà, bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va conclure ce webinaire ensemble. Je vais le conclure en vous invitant à vous inscrire. En fait, très prochainement, on va vous envoyer, bien entendu, des invitations sur des réseaux, hein, pour vous inscrire au prochain webinaire de la rentrée qui aura lieu le 14 octobre à 9h30. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès que vous voyez, en fait, un post sur les réseaux sociaux ou bien on l'a évoqué, sur nos supports, en fait, de communication, c'est-à-dire la communauté éducative ou bien tout simplement sur notre site internet. Donc, prochain webinaire 14 octobre 9h30. Je ne sais pas encore la thématique, mais n'hésitez pas à être nombreux à vous inscrire déjà. Et puis, nous allons conclure ce webinaire en vous rappelant que tous les documents, les liens et tous les guides vous seront envoyés à l'issue de la formation par mail, avec des liens notamment sur notamment les vidéos tuto. N'hésitez pas à nous suivre, bien entendu, sur nos réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Twitter. Si vous avez des questions, là aussi, n'hésitez pas à nous contacter, à l'équipe ViewSonic et reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et bien voilà, merci d'avoir participé à cette session. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, notamment le 14 octobre. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.